Ok. La dernière fois, on a parlé des paraboles. Ben, je vais enseigner en parabole. Ça va être sur Internet cette semaine. Mais aujourd'hui, on va continuer. Je ne vais pas revenir sur la leçon de la dernière fois. Non, je ne vais pas. Je vais finaliser les autres. Mais vous pouvez aller sur YouTube et voir ce dont on a parlé. Aujourd'hui, on va continuer en fait avec le parcours de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis les semaines dernières, on est en train de voir en fait son parcours. On avait vu sa naissance, on avait vu son baptême, on avait vu les miracles qu'il a fait, on a vu qu'il enseignait en parabole la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va faire en fait le parcours de son chemin vers la croix. On va peut-être pas terminer son parcours, mais on va commencer son parcours vers la croix. Ça s'appelle le chemin du Calvaire. Amen. Et bon, c'est pas une leçon. Il y a certainement beaucoup de choses, évidemment, comme dans tous les passages de la Bible, qu'on peut tirer en fait de son chemin vers le Calvaire. C'est long, mais on va aller tranquillement. Okay. Et on va voir que vraiment dans chaque étape que le Seigneur Jésus-Christ a traversé, il y a des leçons à tirer. Ouais, Jésus-Christ c'est un personnage prophétique. Quand les musulmans disent qu'il était un prophète, ils n'ont pas tort. C'était réellement un prophète. C'est juste qu'il est plus qu'un prophète. Et il faisait des choses, plein de choses. En fait, quasiment tout ce qu'il faisait, ça avait une dimension prophétique. Et il y avait toujours un enseignement qu'on pouvait tirer de ce qu'il faisait. Donc, on va commencer par son entrée triomphante à Jérusalem. On va aller dans Matthieu 21. Et avant qu'on ne commence à lire, je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'on parle ici quand on parle d'une entrée triomphante. Alors, il y avait cette ville-là dans laquelle il devait entrer Jérusalem, si je ne m'abuse, pour en fait aller offrir ultimement le sacrifice qu'il devait offrir. Comme vous savez, Jésus-Christ était un sacrificateur. Il était le sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est ce que la Bible dit dans le livre d'Hébreux. Je pense qu'on a déjà parlé de ça. Okay? Il n'est pas un sacrificateur selon le sacerdoce aronique, mais selon le sacerdoce de Melchisédek. Et étant sacrificateur, il devait offrir le sacrifice. Donc il était supposé offrir le sacrifice pour les péchés du peuple. Sauf que la Bible nous dit que le sang qu'il a versé, le sacrifice qu'il a offert, c'est un sacrifice qui a besoin d'être offert juste une seule fois, parce que son sang coule à perpétuité. Et c'est celui dont il est attesté, qui n'a pas commencement de jour ni fin de vie. Il vit toujours aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et son sang continue de couler à perpétuité pour vos péchés, pour mes péchés. Et c'est ça la bonne chose en ce qui concerne la chrétienté. C'est que nous avons un super sacrificateur, premièrement, qui n'est pas indifférent à nos faiblesses, mais aussi que le sang qu'il a fait offert pour nous continue de couler continuellement, parce qu'il vit, il n'est pas mort. Donc on n'a pas besoin de retourner et faire encore des rituels, mais il n'a pas besoin de retourner à la croix et mourir encore une fois de plus pour vous et moi. Il l'a fait juste une fois, et une bonne fois pour toutes. Okay, cela est suffisant. Allons-y dans Matthieu, verset 21. Matthieu 21, on va lire verset 1. Ok. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. À l'instant, il les laissera aller. Et là, vous lisez, c'est juste comme monotone. C'est juste comme
juste normal, n'est-ce pas? Laisse-moi vous montrer un peu la portée de ce verset ici. À cette époque, il n'y avait pas de Mercedes, il n'y avait pas de voiture à l'époque de Jésus-Christ. Okay. Il n'y avait pas de transport en commun non plus. Il n'y avait pas les moyens de transport que nous, vous et moi, nous connaissons aujourd'hui. Alors, il leur demande d'aller dans cette ville-là et de prendre cet anneau. Okay. Je ne sais pas pourquoi tu as lu anneau, mais c'est anneau. Le petit d'Anan. Ok. J'ai dit anneau. J'ai entendu anneau. Ok. Donc c'est le petit d'Anan. Il demande, il dit, allez là-bas et prenez-moi cet anneau-là et venez le rapporter. Si on vous demande, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous allez dire, le maître en a besoin et ça va être réglé. Ça c'est dans le temps de Jésus-Christ. En 2017, c'est que la même histoire équivaut à, c'est de dire que toi tu vas aller chez le concessionnaire, tu vas choisir une voiture neuve, ok, et puis tu vas me l'amener. Tu vas demander au vendeur, donne-moi les clés. Puis si le vendeur te demande, mais comment ça tu donnes les clés, tu n'as pas payé, tu n'as pas fait le dépôt, on y va. Tu vas dire, le maître en a besoin. Et le vendeur va te dire, ok, pas de problème, voici les clés, tiens, c'est à toi. Donc, si quand tu demandes de faire ça, tu vas dire, c'est fou, il est malade. Si le patient te demande de faire ça, tu vas dire, mais il a perdu la tête. Ok, et c'est exactement ça que nous sommes en train de dire. C'est ce que Jésus-Christ leur demande de faire. Il leur demande d'aller là-bas et de prendre juste cet anneau comme ça là, et de venir avec ça. Et on va lire la suite de l'histoire, c'est exactement ce qui est arrivé. Ils sont allés, ils ont pris, on leur a demandé, mais qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, le maître en a besoin et c'était fini. Donc, parce que Dieu est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Si Dieu est le maître des temps des circonstances, Jésus-Christ l'est aussi. Il ne l'est pas moins. Jésus-Christ est Dieu. Donc, il avait la possibilité de toucher le cœur du propriétaire de cet anneau ou de faire ce qu'il veut. Mais d'une quelconque façon, ils ont réussi à avoir ce truc. Et ça en dit long sur beaucoup de choses que vous et moi nous traversons. L'argent, les finances, ce n'est pas un problème pour Dieu. C'est la chose que tu veux là. Peut-être tu penses que ça te prend absolument 10 000 $ pour avoir quelque chose. À Dieu, ça ne prend pas nécessairement 10 000 $. Il peut te le donner comme ça. Il peut l'avoir comme ça. Okay. Il a les moyens qui sont illimités. Il a les voies et moyens qui sont illimités. C'est pour ça que la Bible dit que ces voies sont au-dessus de nos voies. Des fois, on fait toujours, il faut que ça donne 1 plus 1 égale 2. Il faut que ça donne A plus ici pour avoir, il faut que j'ai telle condition. Dieu n'a pas besoin de toutes les conditions qu'on se met seulement pour atteindre certains objectifs. Donc on n'a pas besoin de se stresser, on a juste besoin de remettre notre vie entre les mains du Seigneur. Et il dit ici, à l'instant, il les laissera aller. Le verset 4. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. Plein de douceur et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et c'était prophétisé que le Messie allait arriver de cette façon, qu'il allait venir sur un ânon, le petit d'une ânesse. Et ça, c'est tu le vois dans le livre de Zacharie. On ne va pas y aller. C'est Zacharie 9. On ne va pas y aller. C'est exactement ce qu'on vient de lire qui est écrit. Comment il a pu monter sur un ânon? Il était petit. Qui ça? Jésus. Comment il a pu monter sur un ânon? L'ânon est selon toi quel Lui, c'est le petit. Un âne déjà est très grand. Moi, je ne vois pas de pouvoir monter sur un ânon. Ok. Parce que l'âne est pas trop grand, oui. Hein? Ah ouais? Tu veux un âne petit? Oui, c'est ça. Okay. Mais moi, et dans un ânon, c'est un peu, moi je vois ça comme une petite boule. Ça se peut que ce soit, ce n'était pas nécessairement comme si un gros cheval. Et bon, je ne peux pas te dire exactement c'est quoi la taille de cet anon, ça ne donne pas les détails. Mais que s'il est monté sur un anon, c'est qu'il est monté sur un anon. Mais pourquoi il n'a pas choisi un âne? Pourquoi c'est un âne? Je ne sais pas. C'est une bonne question qu'on va lui poser. Absolument aucune idée. Des fois tu vas faire juste comme ça et on ne va pas savoir pourquoi. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est exactement la façon que ça a été prophétisé
que c'est arrivé. Ce n'était pas un âne. Peut-être ce n'était pas quelque chose de... C'était pas la coutume de montrer c'est un âne. C'est un anneau. Mais il a dit ça va être un anneau. Et c'est de cette façon que c'est arrivé. Et je me dis aussi que, pas que je me dis, je sais que des fois Dieu va choisir des voies un peu moins probables pour qu'on se rassure que c'est lui qui l'a fait. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de planifier quelque chose, de planifier et de dire je sais que le Seigneur va me bénir. Et là tu planifies toutes les étapes pour que ta bénédiction arrive. Telle chose va d'abord arriver, après c'est telle autre chose qui va arriver, ensuite c'est telle chose qui va arriver et finalement ma bénédiction va arriver. Dieu dit parfait, vu que tu as fait tes plans, moi je vais me rassurer à ne pas suivre tes plans, mais je vais quand même te donner ta bénédiction. Donc moi je me suis décidé une chose, je ne fais plus des plans. Je sais ce que Dieu va le faire, d'une quelconque façon, il va le faire. Il n'y a pas besoin de commencer à mettre les étapes, ça va arriver comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, je sais ce que Dieu va le faire, peu importe comment il le fait, ça m'est égal. Ce qui est important, c'est que je ma bénédiction au final. Parce que quand je me casse à trouver les étapes, à mettre les étapes aux procédures, je finis par avoir plus de mal de tête, je stresse qu'autre chose. Okay? Parce que quand l'étape 1 et quand l'étape 2 ne sont pas encore réglées, tu penses que tu es très loin de ton miracle, alors que Dieu est déjà très avancé. Toi, tu es encore à ton étape 1, alors que Dieu est déjà très loin. C'est juste qu'il n'a pas pris le même chemin que toi. Donc, on veut juste faire confiance. Alors, c'était un annonce. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions plus que là? Verset 6, pardon. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui avaient suivi Jésus criaient Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait qui est celui-ci? La foule répondit c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de bijoux. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aigles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de ta bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et de ceux qui sont à la mamelle, le psaume 8. Et les voyant et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Il sortit de la ville pour aller à Béthanie où il passa la nuit. Alors ça c'est l'entrée triomphante de Jésus-Christ à Jérusalem. Alors ça c'est la fin de son parcours. Donc, il était prêt à aller souffrir comme un sacrifice. Okay? S'offrir un sacrifice pour le péché de l'humanité. Ce qui me paraît incroyable, c'est que on parlait d'une entrée triomphante. Quand on dit qu'ils ont coupé les feuilles, ils ont cher le chemin, bien la route, ça veut dire qu'ils ont coupé. En fait, c'est comme si on déroulait le tapis rouge devant lui pour rentrer dans cette ville-là. Et les gens criaient Hosanna. Okay? Et il fait référence à ce psalmiste-là qui disait que c'est de la bouche des enfants, il a tiré sa louange. Okay? Et de ceux qui sont à la mamelle, de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, il a tiré sa louange. Et en fait, Jésus était en train de montrer que d'une quelconque façon, quelqu'un va l'adorer. Il avait même dit à ses disciples, ou bien il avait dit ça, je ne sais plus si c'était à la foule, que si ces gens-ci ne m'adorent pas, si ces gens-ci ne font pas de bruit pour moi, les pierres vont m'adorer. D'une quelconque façon, là,
la nature déjà adore Dieu. Mais moi, je me suis décidé que je ne veux pas laisser les pieds adorer Dieu plus que moi. On dit souvent ceci, on ne peut pas trop adorer Dieu. Tu ne peux pas arriver à un place où tu as exagéré dans ton adoration. Il n'y a pas d'exagération dans l'adoration. Quand vient le temps de l'adoration, là, tu ne peux pas sur-adorer Dieu. Tu ne peux pas dire j'ai exagéré, mais mon adoration était trop extravagante. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Vous comprenez ce que je dis? Il mérite toujours plus pour notre adoration. Il mérite toujours plus qu'on se dévoue à lui et qu'on se donne complètement. Parce que quand tu penses bien, tu ne pourras jamais autant l'adorer que ce qu'il a fait déjà pour toi. Tu ne pourras jamais autant faire pour payer ce qu'il a fait en retour pour toi. Et des fois, on pense que ce qu'on fait pour Dieu, c'est parce que la dernière fois, par exemple, on parlait de la parabole des talents et on a vu que cet homme-là, son maître avait remis 5 talents, il a ramené 5 autres. L'autre à qui son maître lui avait donné 2 talents, il a ramené 2 autres. Et le dernier qui était méchant, à qui son maître lui a donné 1 talent, il n'en a pas ramené. Et des fois, quand on regarde ça, on pense que ça signifie que on doit retourner quelque chose en Dieu en retour de ce qu'il nous a donné. Impossible. Tout ce que ça signifie, c'est juste pour dire qu'on doit fructifier le dépôt que Dieu a mis en nous. On a fructifié le talent que Dieu a mis en nous. Mais en ce qui concerne le salut qu'il nous a donné, on ne pourra jamais le lui retourner. Impossible. Le salut n'a pas de prix. Là, on ne pourra jamais payer le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. Tout ce qu'on peut faire, c'est lui donner littéralement notre vie. C'est de vivre littéralement pour lui. Il y a rien de mieux qu'on peut faire. Et nous sommes là il y a une chanson qui dit nous avons été créés pour l'adorer. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est juste pour l'adorer. Nous sommes des créatures qui ont été faites pour adorer. Et quelqu'un avait dit ceci, et je le rejoins, c'est que l'homme a été fondamentalement fait pour être adoré. Alors la question, ce n'est pas est-ce que tu vas adorer Dieu si ce n'est pas est-ce que tu vas adorer ou est-ce que tu ne vas pas adorer. La question c'est qui vas-tu adorer? Quand tu n'adores pas Dieu, automatiquement tu adores le Dieu. Parce qu'il n'y a pas deux camps. Mais nous avons choisi d'adorer Dieu. Nous avons décidé de vivre. Et on sait qu'on ne sommes pas en train de nous tromper. Nous savons que nous avons choisi la bonne part. Amen. Alors là, il y a cette entrée triomphante là. Et moi, la chose qui me fascine réellement avec ça, c'est que le même peuple qui est en train de changer des chemins, qui est en train de l'élever, qui est en train de lui donner des éloges, on dirait que quelques chapitres plus tard, ils ont oublié celui à qui ils sont en train de faire des éloges. Parce que vous vous souvenez, nous sommes en train de parler du chemin du calvaire. La façon que son chemin a commencé, ce n'est pas du tout de cette façon que ça a fini. Voyons un peu comment ça continue. Matthieu 26. J'ai une question. Oui. Les feuilles qu'ils utilisaient pour étaler devant Jésus, Ouais. c'est ça qu'ils Le rameau. appellent aujourd'hui rameau. Je ne sais pas. Je pense. Je pense que c'est ça. Mais j'ai dit bien, je pense, je ne suis pas sûr. 26 à partir du verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit: mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Il préparait la Pâque. Donc là, on est rendu à la fête de Pâques qui était une fête quotidienne, pas quotidienne, c'était une fête c'est dans le calendrier judaïque, dans le calendrier des Juifs. C'est une fête qu'ils fêtaient. Okay. Et ils devaient la fêter à Jérusalem. Donc c'est là-bas qu'ils allaient fêter la Pâque. Okay. Même dans l'enfance de Jésus-Christ, on parle, dans sa jeunesse plutôt, on parle de ce moment-là où il est monté à Jérusalem avec sa famille pour la Pâque. Okay. Donc c'est quelque chose qu'il faisait souvent et souvent. Alors ça c'est probablement, pas probablement, ça c'était la dernière Pâque en fait, que Jésus-Christ a assisté de son passage sur la terre physiquement.
Ok. Et c'est ça que nous sommes en train de lire ici. Et il demande, mais chez qui veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Il lui dit chez un tel. Et c'est là finalement qu'ils se sont retrouvés. Le soir, verset 20. Le soir, étant venu, il se mit à table avec ses 12 disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Pause. Est-ce moi, Seigneur? Saviez-vous que Jésus-Christ avait averti, saviez-vous avant, honnêtement, là, que Jésus-Christ avait averti à ses disciples qu'un d'eux fallait pas le livrer? Vous le saviez? Oui. Ok. Saviez-vous que Jésus-Christ avait dit à Judas que c'est lui qui allait le livrer aussi? Ça, vous le savez aussi? Ah, ok. C'est parce que toi, c'est pas la première fois que tu fais la leçon. C'est ça. J'en ai déjà parlé de ça, je pense. Ouais, non, mais je veux dire, avant aujourd'hui. C'est maintenant que je me rends compte que j'en ai déjà parlé. On est au même niveau avec Kelly. Vous êtes au même niveau avec Kelly? Kelly? Ah, ok. Je comprends. C'est parce que j'en avais déjà parlé ici à l'université, c'est pour ça. Je comprends maintenant. Moi, la première fois que j'avais. Mais pas la première fois que j'avais lu ça, c'était comme. Je ne savais pas ça. Que Jésus avait déjà dit à Judas que ça allait être lui qui allait venir. Quand je l'ai lu, j'étais comme, ah non, je pense que j'ai mal lu. Hein? Moi aussi le film. Non, moi je n'ai pas vu. Non. Le film est Non, mais sorti de ça ma tête. c'était avant là. Ouais, le film était sorti de ma tête. Ok. Ouais. Et je ne sais même pas si j'avais déjà vu. Mais peut-être quand j'étais petit, j'ai vu le film, c'était complètement sorti de ma tête. Alors, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme, waouh, c'est juste, ça m'a dépassé, ça m'a renversé. C'est pour moi où je pensais que personne ne savait et Jésus n'avait pas dit, c'était juste quelque chose d'abstrait. Mais non seulement, il leur avait dit, quelqu'un de vous va me livrer. Ils étaient tellement tristes par ça qu'ils ont dit, on va poser la question, on va savoir, on va aller cadrer sur table. Mais je connais 12 ici, nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes pas 1000, c'est pas quelque chose d'abstrait. Donc il va nous dire, c'est lequel de nous 12 là qui va le livrer. Okay. Et là il leur pose la question. Et Jésus répond encore verset 23. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livre. Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livre. Ils ont mis tous la main dans le plat. Non, il a dit celui, il n'a pas dit ce. Tu t'en rends compte? Donc ça veut dire que ce n'était pas deux personnes qui mettaient la main avec lui dans le plat, c'était une seule personne. Il dit celui-là, celui qui me livrera. C'est juste très clair. Donc il est en train de dire que ça va être juste une personne, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et je pense que tout le monde a vu celui qui a mis avec lui la main dans le plat. Je pense que la suite l'éclaircit même. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, tu l'as dit. Oh, ouais. Ça m'a donné l'expression. Il dit, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus lui dit, tu l'as dit. Il aurait pu dire oui. Quand il dit tu l'as dit, là, c'était oui. Tu vas voir plus tard comment regarder son procès. Quand on lui demande, es-tu le Messie, le Fils de Dieu? Il dit, tu l'as dit. Et là, ils ont dit blasphème. Okay. Donc c'était la même façon, c'était substitut. Ça ne peut pas être non en tout cas. Tu vois? Donc Jésus, en fait, c'est comme il a regardé Judas, en fait, il a dit, c'est toi qui vas me livrer. C'est aussi clair que cette affaire était. Moi, ça m'a frappé la première fois que j'ai vu ça. C'était comme ça. Malgré ça, Judas n'a pas quand même réussi à se repentir et faire demi-tour. Malgré que j'ai... Pardon? Moi, je vois ça comme étant c'est une autre tentative, une autre chance que Dieu lui donne de se repentir. Mais en même temps, il fallait que ça arrive. Oui,
c'est ça, mais ça c'est l'autre point que j'allais mentionner. C'est ceci, c'est que la Bible dit qu'il fallait que le Fils de l'homme soit livré. Mais ça n'a pas dit par qui. Et Jésus-Christ précise, malheur à celui par qui ça va arriver. Alors, voici comment ça fonctionne. C'est que, moi, l'illustration que je prends souvent pour éclaircir ça, c'est ceci. C'est que je vais rester dans le cadre de l'église, parce que là, on peut dire que c'est dans l'église, là, c'est au milieu des disciples de Jésus-Christ, on ne parle pas des pharisiens, on ne parle pas des gens qui sont à l'extérieur. Okay? Dans l'église, voici comment ça se passe, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'il y a à faire dans l'église. Il y a plusieurs tâches à accomplir, le sol, à laver, quelqu'un pour accueillir, il y a plein de choses à faire. Okay? Et le truc c'est ceci, c'est que ça, ce sont les tâches qu'il y a à faire, qui vont être là, et Dieu va attendre que quelqu'un dise, ok, moi je vais m'occuper de ceci. Et Dieu va dire, ok, parfait, tu t'occupes de ça. Et c'est ce qu'il y a les bénédictions qui viennent après avec. Okay? Il y a d'autres tâches, et ainsi de suite. Quelqu'un d'autre va dire, ok, moi je vais m'occuper de cela à l'accueil. Dieu va dire, ok, pas de problème, tu vas prendre, il y a les bénédictions qui viennent avec. Et le piège dans lequel on tombe, c'est qu'on pense souvent que ça s'arrête là. C'est qu'à côté et pas très loin de toutes ces choses qu'il y a à faire, qui viennent avec les bénédictions de Dieu, mais le diable a aussi ses offres d'emploi. Ouvrez grand vos oreilles. Il y a aussi des choses que le diable aimerait que quelqu'un fasse. Ok. Et malheureusement, les enfants de Dieu vont souvent aller postuler pour les offres d'emploi du diable. Vont souvent aller faire ce que le diable aimerait que quelqu'un fasse. Ok. Parce que ça prend quelqu'un qui est empoisonné à l'intérieur pour empoisonner le reste. Voyez-vous? C'est ce que la Bible dit, que le diable va se déguiser en brebis pour entrer dans la bergerie. Donc il sait que s'il ne touche pas quelqu'un à l'intérieur, il ne va pas pouvoir nous frapper de l'extérieur. Donc il va essayer d'empoisonner quelqu'un qui est à l'intérieur. Et si on ne fait pas attention, on va se faire prendre par l'ennemi. Je donne un exemple. Quand tu commences à commérer contre ton frère ou ta soeur, ne pense pas que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Ne rêve pas que tu es en train de faire la volonté de Dieu. No way, elle ne marche pas. En fait, tu es en train de faire le travail du diable. On l'appelle l'accusateur. Tu vois? Donc il y a des choses là que quand on fait, on peut être sûr que nous sommes en train de faire l'œuvre de l'ennemi. Si le fait que tu sois quelque part ça amène la division, ben, tu peux être sûr que tu n'es pas en train de faire l'œuvre du Seigneur. Par exemple, si tu causes la division entre les frères et sœurs, tu vois, tu peux être sûr que tu es en train de faire l'œuvre du diable. Et c'est vraiment de cette façon que ça fonctionne. Donc c'était qu'il devait avoir quelqu'un qui allait livrer le Seigneur Jésus-Christ, mais le nom de Judas n'était pas écrit sur ce poste-là. C'est lui qui s'est qualifié pour ce poste. Et vous allez me demander, mais comment est-ce qu'il s'est qualifié? Très simple, par ses habitudes. Quand tu regardes l'histoire de Judas, ça c'était pas son premier faux pas. Ok, il volait déjà dans la bourse, la Bible nous dit. Donc c'est en volant dans la bourse qu'il s'est qualifié, que le diable a regardé ça, il a dit, ah, ça c'est un bon candidat pour aller trahir le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que le diable est entré dans Judas. Ok, il n'a pas. Regardez une autre chose, c'est que quand vous regardez très bien l'histoire, le diable avait essayé d'entrer dans Pierre aussi. Quand Jésus leur a dit ce par quoi il va passer, et Pierre a dit qu'à Dieu ne pièce, cela n'arrivera pas. Et Jésus se retourne et il dit, arrête de moi, Satan. Qu'est-ce que Satan faisait là? Il essayait d'entrer dans Pierre, il essayait d'utiliser Pierre. Voilà. Et heureusement, l'histoire de Pierre, ça s'est arrêté là. Okay? Le Pierre n'a pas laissé le diable l'utiliser plus que cela. Donc il va s'essayer dans plusieurs d'entre nous, mais notre réaction va déterminer s'il va aller plus loin ou pas. Il ne l'a pas fait juste avec Pierre, il l'a fait aussi avec Adam et Ève. Lorsqu'il a posé la première question, lorsqu'il a commencé cette conversation avec Adam, posé la première question, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre défendu? Ève a donné une réponse erronée. Dieu a dit, vous ne mangerez pas, vous ne toucherez point. Le diable a vu ça, il a dit, ok, ça signifie que je peux aller plus loin parce qu'il ne connaît pas bien sa parole. Ouais. Il est allé jusqu'à contredire carrément la parole de Dieu. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Et c'est comme ça que le diable l'a utilisé. C'est la même technique que le diable. Ça n'a pas date, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier.
ça date depuis longtemps. Le diable va toujours utiliser les mêmes techniques. La technique qu'il utilisait avec Adam et Ève, il utilisait la même technique avec Judas. Judas est tombé. Il essaie d'utiliser la même technique avec Jésus même. Jésus n'est pas tombé, évidemment. Il essaie d'utiliser la même technique avec Pierre. Pierre s'est fait avoir une fois peut-être, mais par la suite il a corrigé le tir. Et c'est ça le truc, c'est que nous ne voulons pas être ignorants. Je pense même que la Bible dit. À la fin, il a réuni Jésus. Qui ça? Pierre. Oui, mais pour moi c'est un autre contexte. Mais le truc aussi c'est que quand tu regardes, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait réellement faire. Pas ça. Il ne pouvait pas réellement. C'était difficile pour lui d'échapper cela dans sa propre chair. C'est que le même Pierre qui a venu Jésus-Christ, quelques temps après, c'est lui qui s'est tenu devant la même foule devant laquelle il avait peur. Et je pense qu'ils étaient probablement plus nombreux, ils étaient 3000. Il a prêché devant eux. Okay. Et il n'aura pas dit des choses faciles à avaler. Il aura dit que ce Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur. Okay. Donc il les a pointés du doigt directement. Pourquoi? Parce qu'il avait le Saint-Esprit. La différence entre ce Pierre qui a régné Jésus-Christ et le Pierre qui a prêché devant 3000, mais c'est que le Pierre qui a régné Jésus n'avait pas encore le Saint-Esprit. Tandis que celui qui a prêché, il avait le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus-Christ leur avait dit allez et attendez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Okay. Et là maintenant qu'il l'avait, il pouvait devenir des témoins. C'est bon? Donc ce n'était pas que ça allait, c'était pas que c'était écrit sur le nom, ce n'était pas que c'était écrit sur cette trahison là, le nom de Judas, mais c'est Judas qui s'est qualifié pour le faire par son comportement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On continue la lecture. Verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec vous dans le royaume. Donc ça veut dire qu'il nous attend pour boire. Il nous attend très bien. Il a préparé nos places. Matthieu 26. Chapitre elle a 26, 26. Et là c'était la Sainte Seine. Okay. Et il dit, je n'aimerai plus désormais jusqu'à ce qu'il n'aimera avec vous lorsque je serai dans le royaume de mon Père. Et là il parle de la Sainte Seine. On fait une petite parenthèse ici et parle un peu de la Sainte Seine. La Sainte Seine c'est quelque chose de très sacré et c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué qu'on ne l'apprend pas tous les dimanches à l'église, contrairement à d'autres dénominations. Okay? Nous on ne l'apprend pas tous les dimanches parce qu'on réalise la portée de la chose, on réalise la sérieuxité en fait de la chose. L'apôtre Paul en parle dans le livre de 1 Corinthiens. Quelqu'un d'autre va lire 1 Corinthiens 11. Je pense que c'est juste le verset 23 va être suffisant. Non, pas juste le verset 23, mais on va commencer au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut levé, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Ça c'est exactement ce qu'on vient de lire. Vous vous retrouvez dans Matthieu. D'accord, la suite. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voyez-vous, il est en train de dire que cette coupe-là va représenter son sang et ce pain représente son corps.
Ok. Et il dit que chaque fois que vous allez en boire, que vous allez en manger, vous allez rappeler en fait des souffrances de Christ. Et c'est quelque chose que tu ne peux pas rappeler à la hâte. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire à la hâte. Quand tu penses à ça, normalement, ça te donne des fois la chair de poule. Ça te donne comme un sentiment de... Ce n'est pas quelque chose qu'on veut prendre à la légère. C'est la raison pour laquelle on ne le fait pas les dimanches. En fait, on ne le fait pas tous les dimanches parce qu'à force de le faire tous les dimanches, ça devient comme un simple rituel et ça, on dirait que ça perd son importance, ça perd la lourdeur qui est en arrière, le poids qui est en arrière. Okay. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas le faire. T'as lu tout ce qui est dit après. C'est ça, on n'a pas fini. On n'a pas fini de lire. Je lisais le livre comment. Disons ce qu'il y a après, apparemment il y a de bonnes choses. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et buvra la peau du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la peau. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il boit et mange un jugement contre lui-même. C'est pour ça qu'on va toujours exhorter de dire à l'église avant de prendre la Sainte Seine que si vous n'avez pas encore résolu de vivre pour Dieu, il vaut mieux pour vous abstenir. Parce qu'au lieu que cette même chose soit une bénédiction pour vous, ben elle devient automatiquement une malédiction. C'est exactement ce que Paul est en train de dire. Il dit, au lieu d'attirer, vous allez attirer un jugement contre vous en le faisant. Donc on veut avoir un sentiment de révérence lorsqu'on prend la Sainte Seine. On veut se commémorer en fait, la croix du calvaire lorsqu'on va prendre la Sainte Seine. On veut le prendre avec beaucoup de respect. Okay? C'est pour ça que vous allez voir que le moment de la Sainte Seine est toujours un moment très émouvant. Très émouvant. Parce qu'on se rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ a dû endurer pour notre salut. Okay. Et ça nous renouvelle réellement. Moi, je pense que c'est un moment où nous sommes réellement rafraîchis. Et ça, on se rappelle que non, on ne peut pas blaguer avec notre vie chrétienne. On ne peut pas blaguer avec le salut que Dieu nous a acheté. Vous rendez-vous compte ce que ça a coûté au Seigneur Jésus-Christ pour que nous puissions avoir ce salut. Qui sommes-nous pour venir aujourd'hui et dire « Ah, moi, je vais retourner dans le monde ». En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que tu es en train de dire que ce que tu as fait à la croix, là, je ne veux même plus de ça, ça ne sert à rien ou bien ça ne m'importe pas. Réalisons des fois ce que nous signifions lorsque nous disons ou faisons certaines choses. Okay. Tu vois, juste à cause de ça, tu vas te dire, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'endurer un peu de souffrance ici sur terre? Il a déjà tout payé à la croix. Il a déjà tant enduré. Est-ce que ça ne vaut pas la peine d'endurer un peu de souffrance pour arriver au ciel? Mais qui d'entre vous ici aurait pu passer par ce par quoi il est passé pour avoir le pardon de ses péchés? Oui. Vous avez dit que il faut essayer de vivre pour Dieu pour pouvoir prendre la Sainte Seine. Oui, il faut avoir une bonne conscience dans le sens ne va pas prendre la Sainte Seine si dans ton cœur tu n'as pas résolu de vivre pour Dieu. Mais quand vous dites vivre pour Dieu, c'est quoi? Vivre pour Dieu dans le sens où tu reconnais que d'abord ce qui est arrivé ici, parce que c'est ça le but, c'est ça le truc de la Sainte Seine. Si par exemple ça c'est encore un cas peut-être extrême. Si par exemple tu ne reconnais pas réellement ou bien tu ne réalises pas réellement, quoi qu'on ne peut pas réaliser la pleine profondeur, mais un temps soit peu, si tu ne réalises pas c'est ce que le Seigneur Jésus a souffert en allant à la croix, le fait que son corps a été flagellé et le fait que son sang a été versé, si tu ne réalises pas, la Sainte Seine n'est pas pour toi, c'est ce que Paul a dit. Parce que tu es en train de rappeler les souffrances de Christ lorsque tu prends la Sainte Seine, lorsque tu participes à la Sainte Seine. Donc ça prend d'être baptisé, de se baptiser? Non, pas du tout. Pas nécessairement. Sinon, on allait le dire clairement que si vous n'êtes pas encore baptisé, ne prenez pas la Sainte Seine. Ce que ça prend, il y en a qui ne sont pas encore baptisés, mais qui croient quand même que c'est d'une quelconque façon, qui reconnaissent quand même qu'il y a eu le calvaire, que Jésus-Christ est passé à travers tout ceci, qu'il a versé de son sang. Ils ne vont peut-être pas avoir toute la pleine connaissance de cela, comme vous et moi aujourd'hui, même si on est baptisés. Mais ils le reconnaissent quand même que Jésus-Christ est mort à la croix un jour. Et même, il y en a qui veulent même vivre pour Dieu. Ils ne sont pas encore baptisés. Probablement, c'est juste par manque d'enseignement. Mais ce n'est pas qu'ils n'ont pas le respect de la foi en fait.
Oui. Est-ce qu'un enfant régulier, parce que je sais quand même qu'il y a des enfants que Dieu utilise, Oui. à l'exception de personnes, mais Oui. je veux dire un enfant régulier, est-ce qu'il est censé prendre la Sainte Seine? Ben c'est ça, c'est la même chose qui s'applique à lui. C'est sûr que si un enfant déjà n'est pas assez conscient, à réaliser que Jésus-Christ est allé à la croix, qu'il est mort pour ses péchés, il ne peut pas prendre la Sainte Seine. On va juste dire ça. Maintenant, il y a des enfants qui prennent la Sainte Seine qui ne sont pas encore baptisés. Mais généralement, ce sont des enfants qui sont conscients de cela. Pourquoi? Parce qu'ils vont à l'école du dimanche et on leur enseigne sur la croix de Jésus-Christ. Jésus-Christ vous aime, c'est votre papa, il est mort à la croix pour vous, il a enduré le calvaire, Judas l'a livré et ainsi de suite. Il ne veut pas que vous soyez de mauvaises personnes. Donc, ils sont déjà conscients de ces choses-là, même s'ils n'ont pas la pleine connaissance. Ils sont quand même au moins conscients de ça. Et eux, ils vont prendre la Sainte Seine. Les dimanches, on a un service de Sainte Seine. Et jusqu'à une certaine rigueur, est-ce qu'on peut dire que ce qu'il dit qu'il j'avais jamais réalisé, je ne sais pas comment j'ai lisé ma Bible, mais en tout cas, il dit au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain boira la coupe du Seigneur indimement sera pas envers le corps et le sang. Je crois que j'ai ma réponse, mais je voulais vraiment demander si c'était vraiment pas en fait. Je lui ai dit c'était pas. Je sais pas comment on peut dire ça. Si tu ne dois pas prendre la Sainte Seine, mais que tu la prends quand même, tu pêches. Ben, définitivement. Définitivement. Est-ce que ça fait partie. Parce que la Bible parle du blasphème contre le Saint-Esprit. Non, ça fait partie de ça du tout. C'est pas de cet ordre-là. Mais c'est le point qu'on veut réaliser, c'est que quand on le prend, on veut être dans un bon état d'esprit. On veut être dans un... On veut avoir on veut réaliser ce qu'on fait. Et quand on ne le prend pas juste à la déchet. Et j'ai déjà vu des choses en ce qui concerne la Sainte Seine. C'est drôle et triste en même temps. Je ne peux même pas prendre la peine de la raconter. C'est vraiment juste... Mais ce qu'on veut retenir là, c'est que si nous voulons garder la révérence de tout ceci. C'est bon. D'autres questions sur la Sainte Seine? Vous ne voulez pas savoir c'est quel pain qu'on mange? C'est quel pain? Ouais. Comment? Quel pain? Là. Vous ne voulez pas savoir? Quel pain qu'on prend sur le jour de la Sainte Seine? Moi, je n'ai jamais pris la Sainte baguette. Seine. Moi, je ne sais pas c'est que ça. La baguette de pain. En Baguette de général, pain? c'est- Tu n'as jamais pris la Sainte Seine toi? Oui. Et tu penses que c'est la baguette de pain que tu avais mangé? Non. Et pourquoi tu dis la baguette de pain? Parce que Bon, quel je pain? pense au film. Juste. Mais quand même pas que. Il faut enlever le film des fois de votre tête. Des fois le film est très trompeur. Très trompeur. Oui, c'est sûr que Très, si les très, cheveux très trompeur. Pas juste les cheveux, c'est plein d'autres choses. Il faut faire très attention avec le film. Je ne dis pas que tout est mauvais avec le film. Il faut faire très attention parce que ça peut t'amener sérieusement. Sérieusement. C'est mieux d'avoir la version biblique et non pas la version du film. Tu parles du Je ne dis pas que ce jour-là, tu ne pas le pain. Je sais pas. par contre que c'est du pain sans levain. Ok, tu parles du pain tel que pensé. Dans sec. Hein? Tu parles du pain tel que pensé. Non, en fait c'est juste une joke là. C'est pas la même chose que tout le monde consomme. Mais c'était définitivement pas la baguette, tu vois justement. Ça ne pouvait même pas être la baguette, tu sais pourquoi? Parce que là la baguette il y a la levure. Alors que là c'était du pain sans levain. Pain sans levain ça dit dur comme une galette. Donc ça ne pouvait pas gonfler. Il faut éviter les films. Oui. Dans le film, c'est comme. Hein? Ça, on le prend comment? Je sais plus, je pense que c'est un biscuit, quelque chose comme ça. C'est un biscuit, non? Je ne connais pas le nom, je sais que c'est bon. D'accord. C'est ça. Mais c'est vraiment, c'était du pain sans levain dans la Bible. Les scriptures, c'est des pains sans levain. Et c'est ça. Parce que dans le film, Encore le film. c'est rond et il a cassé Ouais, un peu. c'est ça. Mais pourquoi tu dis la baguette? C'est juste que quand on dit le pain, ça me fait penser à la baguette. Parce que ça fait plus de sens, par exemple. Un truc qui est rond qu'on casse. Mais pas la baguette. Non. Et la boisson, vous imaginez que c'était
Jus de raisin. Jus de raisin. Le fruit de la vigne. Ça au moins là. Oui, ça. Standard. C'est pas le jus de pomme. Ok. Le jus de raisin. Ok, on va Mais continuer. qu'est-ce que ce fruit-là a de particulier? Parce que je vois que à chaque fois dans la Bible, on dit que. Je sais pas. Ben, Il s'est abstenu de. Ouais, le fruit de la vigne. C'est ça, c'est la raison, la profondeur, là, moi je ne l'ai pas. Peut-être certainement que si un étudiant va trouver. Mais je sais que c'est utilisé à plusieurs places. Des fois dans les contextes positifs, comme dans les contextes négatifs. L'un des contextes les plus négatifs, c'est dans le livre d'Apocalypse, où il dit que dans la fin des temps, là, vous savez comment on fait, du moins chez les juifs, comment ils font le jus de raisin? Oui, C'est comment? avec les pieds. Exactement. Donc ils prennent beaucoup de raisins et ils écrasent, ils collent dessus. Dans le livre d'Apocalypse, hein, Dieu dit que c'est ce qu'il va faire, les gens qui vont rester sur terre, là, qui sont impies. Elle les écrase. Encore le vidéo. Dans un contexte un peu plus négatif. Okay. Mais là au moins c'est un contexte. Okay. Non, c'est cela, je ne sais pas c'est quoi, pourquoi est-ce que Dieu a choisi spécifiquement le raisin pour utiliser, pour amener certains principes, je ne sais pas. Ok, mais ce que je sais, c'est qu'il s'est utilisé à plusieurs reprises pour plusieurs choses dans la Bible. C'est bon. Ok, on retourne. Donc là il dit au verset 29, il dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc il tente de dire que ça c'est ma dernière Pâque. Ok. Verset 30, Matthieu 26. Celui qui l'a appelé d'ailleurs. 26. Ouais, verset 30. Ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de feu, car il est écrit, je frapperai les bergers et les brebis des troupeaux seront dispersés. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de feu, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit, même avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Tu me régneras 3 fois. Il dit quand pour nous tous, là, qui sera une occasion de chute, jamais pour moi. Pierre était très aidé, il était très impulsif, quelqu'un qui réagissait sur l'impulsion directement comme ça. Okay. Des fois ça peut être bon, des fois ça peut être un peu moins bon. Okay. Donc là il dit quand tu seras une occasion de chute pour nous tous, moi là impossible, jamais. Et malheureusement on a toujours associé cela seulement à Pierre, probablement à cause du coq. Mais quand tu lis la suite, tu vas te rendre compte que ce n'était pas juste Pierre qui avait dit cela. Ce n'est pas juste Pierre qui avait dit que non, on ne va jamais te régner. Disons la suite. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et tous les disciples dirent la même chose. Mais Jésus avait dit à Pierre, le coq va chanter. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Alors dans un autre épître, non pas épître, dans un autre évangile, c'est marqué quand, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné 2 fois. Okay. Ça donne plus de détails. Okay. Mais il dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras régné. Okay. Avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Dans une autre version, ça dit plutôt avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Excusez-moi, il y a un verset. Okay. Mais il dit avant que le coq ne chante, tu m'auras régné 3 fois. Disons la suite. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Ici, il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne d'un peu. Il prit avec lui les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père,
S'il est possible que cette course s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible dit qu'il s'est approché et il allait vers le jardin de Gethsemane. Il a commencé à éprouver une grande tristesse parce que là, le point culminant en fait, de sa mission sur terre est en train de s'approcher, d'arriver. Et probablement qu'il est en train de penser à tout ceci. Et la Bible dit qu'il a commencé à éprouver une grande tristesse. Okay. Je ne peux même pas m'imaginer réellement ce qui s'est passé à l'intérieur de lui, mais ça devait être très 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 douloureux. Ça ne devrait pas du tout être facile. Et voici pourquoi une fois de plus, lorsque nous... je vais nous suggérer une chose. Lorsque des moments commencent à devenir difficiles, et ça va arriver, okay, dans la vie de tout chrétien, lorsque ça commence à devenir difficile, des fois nous devons nous rappeler de ce que le Seigneur Jésus-Christ a traversé pour que nous puissions avoir ce que nous avons gratuitement aujourd'hui. Des fois nous devons nous rappeler cela et nous dire, est-ce que je veux vraiment jeter ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, le prix qu'il a payé, est-ce que je veux vraiment prendre ça et jeter ça à la poubelle? Est-ce que je vais vraiment faire de cela? Aucun cas. Est-ce que je vais vraiment rétrograder? C'est quand tu commences à repenser à tout cela, tu vas très vite arriver à la conclusion que ça vaut la peine d'endurer un peu de souffrance, okay, pour arriver au ciel. Ça vaut de la peine. Ça vaut de la peine même de subir un peu d'injustice, okay, pour pouvoir y arriver. S'il faut que je subisse un peu d'injustice, gloire à Dieu, il va subir un peu d'injustice, mais Jésus-Christ a déjà tout payé à la croix. Je ne vais jamais autant subir que lui l'a subi. Je ne vais jamais subir autant d'injustice que lui en a subi. Okay. Impossible. Donc juste à cause de ça, là, ça vaut la peine de continuer et de ne pas abandonner, même dans les moments difficiles. Amen. Et voyez-vous, c'est que le truc, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'après les moments difficiles, viennent toujours les bons moments. Il n'y a aucune chose qui va perdurer toujours. C'est cette mauvaise passe-là, comme on dit, ou bien cette mauvaise période que tu traverses, la mauvaise séquence, là, ça va finir par passer. Donc, un jour ça va passer, tu vas même plus t'en souvenir. Alors tu ne veux pas prendre une décision qui va affecter ton éternité. C'est une situation temporaire. Voyez-vous comment c'est grave? Parce que tu souffres depuis 30 minutes. Là, tu veux dire, ok, je ne vais plus au ciel pour l'éternité. C'est grave. Souffre les 30 minutes, après tu vas continuer quand même aller au ciel. Ne prends pas une décision qui va affecter toute ton éternité à cause d'une souffrance de 30 minutes. Bon, 30 minutes, j'exagère un peu. Même si c'est 30 jours, ça reste valide. Même si c'est 30 mois, ça reste valide. Même si c'est 30 ans, ça reste valide. Ok, ça vaut la peine d'endurer. Je ne sais pas si c'est la dernière fois que je disais ceci. Vous et moi, nous n'avons plus rien qu'on peut dire à Dieu. J'ai besoin que tu me donnes cela pour que je réalise vraiment que tu m'as béni. Juste le fait qu'il nous a sauvés, c'est assez. Il nous a déjà bénis au-delà même de ce que vous et moi nous pouvons espérer. Le salut de notre âme, c'est la plus grande chose que tu peux offrir à quelqu'un. Okay. Juste le fait qu'il nous a sauvés, on ne peut pas dire que Dieu n'est pas bon. Juste à cause de ça, même s'il ne nous bénit plus jamais, Dieu est bon quand même. Okay. Si Dieu te sauve seulement et te dit, ok, ça c'est la seule bénédiction que je vais te donner, tu as été baptisé au nom de Jésus, tu as revêtu mon nom, tu t'es rempli de mon nom du Saint-Esprit. À partir de ce jour-là, jusqu'au jour où tu vas mourir, tu n'auras plus jamais aucune de mes bénédictions. Tu vas dire, merci Seigneur, tu as déjà tout fait pour moi. Parce que tout ce qui vient par la suite, c'est juste des peanuts, c'est juste des détails. Okay. Mais il a déjà fait le plus gros. Le salut de ton âme. Amen. Donc nous voulons vivre pour Dieu. Nous voulons vivre pour Dieu. Et la Bible dit qu'il a commencé à trouver cette grande tristesse. Il commence à faire une prière. Il dit, mon Père, au verset 39, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voyez-vous, le truc, c'est que Jésus fait cette prière-là. Okay. Je pense que ça devait être une très grande leçon pour vous et moi. C'est que il ne passe pas une situation difficile. C'est qu'il savait qu'il fallait qu'il passe par ce chemin difficile, après le chemin du calvaire. Il savait qu'il fallait qu'il passe par là pour pouvoir accomplir son but. Et il dit, s'il est possible, il fait sa prière, il dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il finit sa prière en disant ceci, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Okay. Des fois, nous ne finissons pas notre prière de cette façon. On veut absolument passer par un autre chemin que celui que le Seigneur a tracé. On veut absolument passer par la voie facile. Okay? Mais il faut toujours qu'on finisse par dire au Seigneur,
Oui, même si je veux passer par le chemin facile, même si je veux le chemin le plus court, le chemin le moins difficile, je veux malgré tout que ta volonté soit parfaite dans ma vie. Ça devrait être notre but dans nos prières, que la volonté de Dieu soit parfaite. Même si des fois ça fait mal. Et oui, des fois ça va faire mal. Donc même si des fois ça fait mal, du temps que c'est la volonté de Dieu, cela nous suffit. C'est la chose qu'on désire par-dessus tout. Ok. Oui, question. Si tu demandes toujours à Dieu que ta volonté soit faite, mais en même temps, tu n'arrives pas à faire toute sa volonté. En fin de compte, chaque fois que tu essaies de faire sa volonté, ça finit toujours par se passer. Est-ce que Dieu va finalement... Ouais, le truc c'est que c'est toi qui as accompli la volonté de Dieu. Tu as compris ce que je viens de dire? Non, ok. Jésus-Christ, il a par exemple dit que ta volonté soit faite. Mais c'est qui devait aller à la croix? C'est la même personne qui priait. Ce n'est pas deux personnes différentes. Là, il prie bien évidemment à l'esprit qui remplit, qui est omniprésent. Ok. Mais la chair avait souffert l'agonie. La chair on parlait d'une instance où vraiment son eau s'est mélangée avec son sang. Okay? C'est comme si ses vaisseaux avaient éclaté, tellement il éprouvait une grande tristesse. Okay? Mais le truc c'est ceci, c'est que il a prié comme ça, il a dit que ta volonté soit faite, mais c'est quand même lui qui est allé à la croix et c'est ça la volonté de Dieu. Donc c'est comme Dieu a un plan pour toi, ce qu'on va appeler sa volonté, mais c'est à toi d'aller l'accomplir, c'est à toi de marcher sur ce plan-là qu'il a pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, en fait, en réalité, quand il dit que ta volonté soit faite, en fait, d'une autre façon, il est en train de dire donne-moi la force de passer à travers ceci. C'est comme ça qu'il faut le voir. Des fois, oui, la volonté de Dieu va être difficile à faire. Des fois, ça va être difficile de veiller à la voix du Seigneur. Mais nous pouvons demander l'aide de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu ne dit pas que qui sait, c'est que tu étais baptisé dans Jésus-Christ, tu étais rempli du Saint-Esprit. Maintenant, débrouille-toi. Tu es une grande fille, help yourself. Non. Si elle a des problèmes dans sa marche, elle peut se remettre à genoux et demander papa, j'ai encore besoin d'aide sur telle chose. Et vous ne pensez pas que Dieu va étendre sa main pour l'aider? Bien sûr qu'il va le faire. Et c'est ce que nous, des fois, on pense que comme on a reçu le Saint-Esprit, on est des super-héros, on peut tout faire par nous-mêmes. No way. Autant que le temps passe, nous grandissons dans le Seigneur et nous apprenons des choses. Nous demandons de l'aide au Seigneur, même dans ce qu'il nous demande de faire. Et Dieu ne sera jamais déçu, parce que même si malgré qu'on demande toujours son aide, Dieu ne sera jamais en fait ton déçu. Demande ton aide, mais tu t'échoues tout le temps alors. Mais il faut que tu continues de demander. Et le truc c'est ceci, c'est que maintenant là tu es dans un domaine que l'homme en fait ne peut pas réellement voir. Tu sais, Dieu seul sait si réellement ta motivation est bonne. Ça, c'est l'autre chose que Dieu regarde. Il regarde ta motivation. C'est pour ça que la Bible dit que le juste tombe cette fois et il se relève. Tu vois? Et c'est que ce n'est pas un truc un parcours sans faute. C'est sûr qu'il va y avoir des erreurs. Mais le truc, c'est que tu ne veux pas t'arrêter sur tes erreurs. Et c'est ça qui qualifie en fait le juste. Si je regarde bien ce passage de Michée. Ok. C'est que tu vas faire des erreurs. Mais si tu restes là et puis tu te dis ok, je retourne en arrière, là on va questionner ta justice. Par contre, si tu fais des erreurs, tu te lèves, tu te dis la prochaine fois je vais faire mieux, éventuellement tu vas finir par y arriver. Parce que ça montre ta détermination réellement à y arriver. Donc, si tu es réellement déterminé à faire le bien, même peu importe combien de fois tu échoues, tu vas te relever et reprendre cette même épreuve jusqu'à ce que tu vas la passer. Tu vois? Et c'est ça le truc. Mais maintenant, le truc c'est qu'il ne faut pas non plus tout balancer du côté de Dieu et de dire oh j'ai échoué, ça signifie que Dieu n'a pas encore aidé, Dieu n'a pas encore décidé de m'aider. Non, pas du tout. Okay. C'est que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour pouvoir y arriver. Okay. C'est réellement ça le truc. Mais on va éventuellement finir par y arriver. Okay. La seule façon de ne pas y arriver, c'est d'abandonner. C'est là que tu écris toutes tes cartes. Okay. Mais tant que tu continues de t'élever, de continuer d'essayer, même si c'est la même épreuve, éventuellement tu vas finir par y arriver. Il y en a certains qui, je rentre peut-être dans un domaine un peu, tout le monde ne veut pas être là, mais il y en a certains qui vont faire 7 ans dans une classe, 8 ans, 10 ans dans une classe, d'autres vont faire 1 an, puis ils vont passer.
Mais celui qui a fait 7 ans, il a quand même fini sa classe un jour. Okay? Il a quand même fini par avancer. Même si ça lui a pris 7 ans, il a quand même fini par apprendre ce qu'il fallait apprendre dans cette classe. Okay? À la seule différence que ça lui a pris 7 ans. Il y a d'autres personnes, ça a pris 1 an. Mais s'il arrêtait, il n'allait jamais réussir à avoir son diplôme ou son cours. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il faut toujours se dire, peu importe comment les situations, je ne vais jamais m'arrêter, je vais toujours continuer d'avancer. Et toujours continuer de demander de l'aide du Seigneur. Et non, Dieu ne va pas se fatiguer quand on continue de demander son aide. Du temps que notre motivation est bonne. Amen. On peut continuer? Où est-ce qu'on en était? Oui, 40. Quelqu'un peut dire? Et il vint vers les disciples qui trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et c'est de là que vient le principe que à UPC, on encourage tout le monde à prier au moins 1 heure par jour. Ok. Ça ne veut pas dire que si tu pries 1h30, tu as péché. Bien évidemment, tu peux faire plus. Okay. Si tu peux faire plus, mais on encourage tout le monde à prier au moins 1 heure par jour. Est-ce que 1 heure à cette époque-là, c'est 1 heure aujourd'hui? Oui, pourquoi pas. 1 heure de temps, c'est 24 heures, c'est toujours 24 heures, 60 minutes, c'est 60 minutes, 1 seconde, c'est 1 seconde. Mais on dit aussi que le temps passe plus vite maintenant. Non, ça c'est juste une façon de dire, comme une impression, mais 24 heures, c'est toujours 24 heures. La raison pour laquelle on a l'impression que le temps passe plus vite, c'est parce que les choses vont plus vite. L'intelligence a augmenté et les choses se développent plus vite. La nature, pas la nature, c'est la société, l'environnement dans lequel on vit se développe plus vite. C'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que le temps va plus vite, mais 60 secondes, c'est toujours 60 secondes. Donc 1 heure, c'est toujours 1 heure. Quoi, tu pensais quoi? Que 1 heure en ce moment-là, ça équivaut à 1 minute maintenant? Non, je pensais qu'avant c'était plus long. 1 heure. Donc là, 1 heure qui faisait là. 2 heures avant. Oui, donc c'est-à-dire que là, 1 heure qui priait là, ça équivaut à 1 minute maintenant. Parce que veiller 1 heure quand même, c'est possible de veiller 1 heure. Et donc je me dis que peut-être que les 1 heure là, c'était plus que... Ah, ok. Non, c'est pas dans ce sens-là. Quand il dit de veiller, il n'est pas en train de dire que... Il n'est pas en train de dire nécessairement s'il faut voir ça plus loin. Il n'est pas nécessairement en train de dire comme la veillée de prière. C'est sûr qu'il faut avoir la veillée de prière. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de dire qu'il ne faut pas être distrait. Ok. Il faut te sauvegarder. C'est comme la dernière fois qu'on parlait de la parabole des 10 vierges. En fait, c'est en quelque sorte cela. Que tu ne veux pas avoir une période de temps où tu n'as pas ton feu. Il faut pas avoir une période de temps où tu es complètement sec. Ok. Et c'est ça qu'il essaie de dire par là, de veiller et de prier car vous ne savez ni l'heure. Parce que s'il est en train de dire de veiller, dans le sens de rester éveillé, parce qu'on ne sait pas l'heure, concrètement, il sera en train de dire que ne dort jamais parce qu'il peut venir pendant la nuit. S'il faut on ait les yeux ouverts physiquement pendant qu'il vient, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Donc il ne parlait pas de ça. Oui. Qu'est-ce que tu apprends à dire, c'est que genre, c'est 1 heure là. Soit si tu l'expliques. Tu peux l'expliquer, mais le truc c'est que c'est toujours mieux d'avoir ça continu. Parce que tu es d'accord avec moi que quand tu te mets à genoux pour prier, ça te prend, enfin, moi, ok, ça me prend un temps de connexion. Mais c'est pas super spirituel au point quand je me mets à genoux directement, boum, je suis connecté. Ouais. Des fois, ça me prend un temps d'oublier ce que mon collègue m'a dit qui m'a énervé. Ok. Des fois, ça me prend d'oublier plein de choses. Des fois, le temps de connexion, là, ça peut varier. Des fois, ça peut être long, des fois, ça peut être plus court, dépendamment. Ok. Donc, imagine qu'à chaque fois, tu dois te déconnecter, reconnecter, déconnecter, reconnecter. C'est un peu comme une batterie, ok? C'est un peu comme une batterie que tu plugues. C'est quand tu plugues ta batterie, ça commence à charger ton téléphone, ok? Ça commence à charger. Si tu laisses, tu débranches, la batterie diminue. Et quand tu reviens, il faut que
C'est pas que ça va, quand tu vas rebrancher, après ça va continuer au même niveau où tu étais, où c'était avant. Ça aura diminué un peu. C'est un peu comme ça. C'est toujours mieux d'avoir les périodes les plus longues possibles. Donc, quand tu es à l'école, tu es en train d'étudier, c'est mieux d'étudier, finir vraiment qu'est-ce que tu as à faire à l'école. Mais ça dépend du programme de tout un chacun. Mais ce que je veux dire de manière générale, c'est que tu réalises que c'est mieux d'avoir un temps plus... C'est mieux d'avoir 30 minutes d'un coup que d'avoir 15 minutes séparées. Donc si tu peux avoir les 30 minutes, c'est mieux que d'avoir les 15 minutes séparées. Si tu peux avoir 1 heure d'un coup, c'est mieux d'avoir les 1 heure d'un coup que d'avoir 30 minutes et 30 minutes. Si tu ne peux pas 1 heure d'un coup, c'est mieux d'avoir 30 minutes et 30 minutes que d'avoir 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes et 15 minutes. Okay. Voilà. Si tu ne peux pas ça, c'est définitivement mieux d'avoir ça que d'avoir 7 minutes et demie, 7 minutes et demie, 7 minutes et demie fois 8. Okay. Vous comprenez le principe là. Dans le plus tu divises, le moins bon c'est. C'est bon? Et donc nous devons prier et nous devons jeûner. Okay. C'est nécessaire. C'est de cette façon en fait que nous ne tombons pas en tentation. C'est ce qu'il a dit ou c'est juste dans ma Bible? Il dit c'est de cette façon qu'on n'a pas tombé dans la tentation. C'est qu'on devient très facilement vulnérable lorsqu'on ne prie pas. Vous l'avez déjà remarqué ça? Le jour où tu ne pries pas, on dirait que peu importe ce que le diable fait, tu vas tomber. Tu marches sur des œufs. Comme tu as peur déjà parce que tu sens que c'est comme si tu n'étais pas protégé. C'est comme si tu n'étais pas couvert. Est-ce que c'est juste à moi que ça arrive ça? Je suis sûr que non. Et vous, nous voulons prier. Nous voulons prier. Et c'est de cette façon que nous n'allons pas tomber en tentation. Et s'il y avait la tentation de ce jour-là, aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Avant, il n'y avait pas les posters des femmes nues dans les métros. Et il n'y avait même pas les métros. Okay. Aujourd'hui, là, ça ne prend pas grand-chose pour être... je crois qu'on a besoin de plus de prières maintenant, même qu'à leur temps. Et le truc, c'est ceci, c'est que réaliser aussi que du côté du diable, il sait aussi, la Bible dit d'ailleurs, qu'il lui reste un peu de temps. Donc lui aussi va essayer d'accentuer son travail. Pendant que nous, on prend les jours off, lui, il fait des overtime. Pendant qu'on se dit, ah non, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Le diable, lui, fait des overtime. Okay. Et il fait sérieusement des overtime. On ne peut pas laisser le diable travailler plus que nous quand même. Nous voulons vraiment faire réellement ce que ça prend. Donc là, il est parti, il est revenu, il les a retrouvés endormis. Le verset... En fait, pour ne tomber pas en tentation, à la fin du verset 41, il dit « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Et ça, c'est le passage favori de plusieurs personnes. C'est devenu comment on appelle ça? Un échappatoire, bien une excuse. Ah ouais, j'ai encore fait ça, mais tu sais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu le dis dans ce contexte-là, c'est qu'il y a déjà un problème quelque part. Parce que réellement, quelqu'un qui a un vrai sentiment de remords ne va pas dire cette chose-là. Mais c'est vrai que des fois, la volonté y est, mais la chair nous lâche. Okay. C'est vrai que des fois ça arrive. Okay. Et heureusement que nous avons l'esprit et que Dieu motive et que Dieu juge aussi sur la motivation. Je ne sais pas si, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, mais vraiment certains d'entre vous l'ont manqué, c'est que Dieu ne regarde pas juste les actions que nous posons, il regarde aussi la motivation en arrière. Tu peux poser une bonne action, mais si ta motivation est mauvaise, ben, dis-toi bien que l'action que tu as posée compte pour 0 aux yeux de Dieu. Parce que ta motivation n'était pas bonne. Okay. Donc Dieu regarde aussi la motivation. Le verset suivant, verset 42. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car les yeux étaient apaisantis. Il
Il les quitta et s'éloignant, et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla voir les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, alors voici celui qui me livre approche. Il dit, voici celui qui me livre approche. Verset 47. Oui. Par là. Quand il dit cette coupe s'éloigne de moi, il est en train de dire ce que je m'apprête à. Il ne parle pas d'une vraie coupe, il ne parle pas d'une. Il est en train de dire ce qui m'est réservé, la portion qui m'est réservée. Ok. Il parlait aussi un peu de ça lorsqu'il parlait avec ses disciples, qui disait est-ce que vous pouvez boire de la coupe dont je bois? Ok. Et d'une façon de dire est-ce que vous êtes prêts à. Est-ce que vous pouvez souffrir ou est-ce que vous pouvez endurer ce que j'endure? Et après Jésus-Christ a dit, je ne sais pas s'ils ont répondu oui, et Jésus-Christ a dit qu'il est vrai que vous allez aussi boire de la coupe dont je bois. Et quand il est en train de dire ça, il est en train de dire que des fois nous allons souffrir aussi pour Christ. Okay. Et Paul lui-même aussi en parle, il dit qu'il ajoute aux souffrances de Christ d'une quelconque façon. Okay. Donc des fois lorsque nous sommes persécutés pour la cause de Christ, nous sommes en train de boire de cette coupe aussi que lui il a bu. Voilà. Et donc ce n'est pas une coupe physique, c'est juste une façon de dire que il y a certaines choses qui nous sont réservées, certaines épreuves par lesquelles nous passons. Il parle de la coupe, il est en train de parler du calvaire, il est en train de parler du fait qu'il va aller à la croix. C'est bon? La suite? On s'arrêtait à quoi, 49? Ok. Ouais, 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci. Celui que je baiserai, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Mis la main sur Jésus et le saisirent. Le verset 50, il dit ceci. Mon ami, en fait, Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. D'autres versions disent, fais-le bien ou bien fais-le vite. Okay. Donc il a dit, ce que tu es venu faire, fais-le. La Bible dit qu'alors ces gens s'avançaient et mirent la main sur Jésus et le saisirent. Moi, ce qui me frappe là, c'est l'un des premiers mots dans cette phrase. Mon ami. Attends un peu. Tout à l'heure, on a dit que le diable a aussi essayé d'entrer dans Pierre. Ok. Et que Pierre est venu et il lui a dit qu'à Dieu ne plaise. Ce que tu viens de dire là ne va pas t'arriver parce que Jésus leur avait dit qu'il va passer à travers le calvaire et ainsi de suite. Okay. Il dit que ça ne va pas arriver. Et Jésus se retourne et il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il ne dit pas mon ami, il dit Satan. Okay. Mais Judas qui le livre, il lui dit mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. On dirait que les choses sont à l'envers ici. C'est juste, c'est frappant. Mais voici la révélation en arrière. Et je pense que c'est une très grande révélation. C'est que toute personne qui va te pousser dans le but que Dieu a pour toi, que ça te fasse mal, que ça ne te fasse pas mal, cette personne-là est ton ami. Et toute personne qui va te pousser dans la direction opposée de ce que Dieu veut pour toi, même si il a tendance à te caresser dans le sens du poil, même si c'est qu'il a tendance, même si c'est qu'il te dit aide doux à tes oreilles, cette personne-là n'est pas ton ami. Donc ce que j'ai besoin, ce n'est pas quelqu'un qui va venir me dire ah frère, tu fais toujours bien. Non, ce que j'ai besoin, c'est quelqu'un qui va me pousser dans la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui va me pousser vers Dieu. Des fois, ça va prendre quelqu'un qui va me calomnier. Des fois, ça va prendre quelqu'un qui va se moquer de moi. Des fois, ça va prendre quelqu'un qui va me parler avec un manque de respect. Pour que Dieu me montre où est situé mon cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Et je ne veux pas appeler cette personne-là Satan. Je ne veux pas dire à cette personne, arrière de moi Satan. Ok? Je ne vais peut-être pas lui dire non plus mon ami, mais je vais quand même au moins réaliser que Dieu est en train d'utiliser cette personne-là pour me pousser dans mon but. Okay. Donc quelle est la direction de cette force? Quelle est la direction finale de cette force que cette personne exerce sur toi? C'est ça qui va te permettre de savoir si c'est ton ami ou si la personne est en train de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la personne qui est toujours en train de t'encourager dans tes voies qui est en train de faire la volonté de Dieu ou bien qui est ton ami. Non, il faut qu'on enlève ça de notre tête. C'est la personne qui te pousse dans la volonté de Dieu. Jésus qui savait réaliser que ce que Pierre voulait faire, c'est de le pousser dans la direction opposée de son chemin, dans la direction opposée de la croix, tandis que Judas le poussait vers la croix. Il a dit oui, peut-être que tu es en train de faire ça avec une mauvaise motivation et ainsi de suite, mais tu es en train de me pousser vers ce que je dois réellement faire. Parce que si Jésus avait plutôt écouté ce que Pierre faisait, c'est que vous et moi, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui, nous ne serions jamais à la croix. Et si Jésus avait résisté à ce que Judas était en train de faire, c'est que vous et moi aussi non plus, nous ne serions pas là à la croix. Là, maintenant, ça fait du sens, la façon que Jésus-Christ répond, n'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, Jésus, il avait déjà établi son plan à tous les apôtres, son plan qui devait se crucifier. Oui, c'est même pas qu'il devait se crucifier, c'est les gens qui l'ont crucifié. Mais il avait déjà dit que ce qui allait arriver, qu'il allait être livré entre les mains des pécheurs. C'est justement pour ça que Pierre s'est levé et qu'il a dit que ça ne va pas arriver. Oui, donc il leur avait déjà dit c'est par quoi il allait passer. Même pas seulement à eux, même aux autres, mais peut-être aux autres de manière un peu en parabole. Parce qu'il avait dit en public, détruisez ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. Ok. Donc il avait dit déjà de plusieurs façons ce qu'il allait traverser. Non seulement lui-même, mais aussi les apôtres, les prophètes dans l'Ancien Testament. Okay. Si tu regardes par exemple la façon que sa tunique a été déchirée, tout à l'heure on a vu son entrée triomphante à Jérusalem, c'était prophétisé par Zacharie. Okay. Et plein de choses en ce qui concerne le Messie et le chemin même du calvaire, tu retrouves des références dans l'Ancien Testament. Donc ce n'était pas quelque chose de spontané, c'était quelque chose déjà de bien planifié au détail près par Dieu. C'est bon? D'autres questions? La suite. Moi j'ai une question. Oui. Précédemment on avait vu que Jésus avait dit que il allait celui par qui le Fils de l'homme allait être livré, ouais. Allait être malheur à lui. Ouais, malheur à lui. Ouais. Et là il appelle mon ami. Ouais. C'est pas fini. C'est différent, c'est un peu comme si c'est le contraire. Je comprends, c'est pour ça que je dis, quand il dit mon ami, il n'est pas en train d'approuver ce que Judas fait. Okay. Il est tout simplement en train de dire que ce que tu es en train de faire, tu es en train de me pousser, tu es en train de m'amener là où je dois aller. Même si tu n'es pas mon ami. Des fois, les gens vont faire des choses pour. Vont méditer en fait ton mal. Ils vont faire des choses pour te faire du mal. Mais Dieu va utiliser la même chose pour te faire du bien. Je vais te donner un autre exemple, peut-être qui va être plus clair pour toi. Joseph dans l'Ancien Testament, pas le père de Jésus, dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob. Okay. Il a été livré, il a été vendu en fait par ses frères en Égypte. Vous savez ça, n'est-ce pas? On avait vu ça. Alors maintenant quand il arrive en Égypte, il va faire longtemps là-bas. Quelques temps après, ses frères le retrouvent là-bas à cause de la famine. Okay. Et là, il va prendre le temps, excusez-moi, de les examiner pour voir s'ils avaient changé, et ainsi de suite. Finalement, quand il décide de se révéler à ses frères, parce que lui, il les avait reconnus, mais eux non, qu'il décide finalement de se révéler à ses frères, eux, ils sont émus, okay? Ils sont tristes dans leur cœur. Mais Joseph leur répond quelque chose qui est très frappant. Il a dit ceci: vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu a utilisé cela pour sauver un peuple nombreux. Tu vois un peu? Il est en train de dire que vous avez médité de me faire du mal, vous m'avez fait du mal, mais vous n'étiez en train de faire rien d'autre que de me propulser en fait là où, dans ma destinée, là où Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la volonté ultime de Dieu. Alors ce que tu es en train de faire était mal, mais ça a produit le bien.
c'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Que Dieu peut changer le mal en bien. Il peut changer ce que le diable fait pour notre mal, de telle sorte que ça tourne en notre bien finalement. Mais ça ne veut pas dire que ce que le diable fait est bon. C'est toujours une mauvaise chose, mais Dieu l'utilise pour produire le bien. C'est bon? Ok. Fais-le alors, comment? 51. Et voici un aussi qui était avec Jésus, étendu à l'air, et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta la vie. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas évoquer la peur qui me donnerait à l'instant que je douze les bons anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il est en ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé après que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et Tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Pas seulement Pierre, tous les disciples l'ont abandonné et ils ont pris la fuite. Parce qu'ils pensaient que là c'est le moment de la bataille. Ils disaient que ça va monter réellement où se gagne la bataille. Okay. Là ils ont dit non, là c'est chaud, c'est trop fort pour nous. Tokyo. Okay. Ils ont disparu. Ils ont dit on se revoit après. Okay. Mais je pense que Jésus savait que ça allait arriver. Okay. Il le savait très bien que ça allait arriver. Ils ont tous abandonné ce pasteur parce que pour eux c'est devenu très fort. Sans le Saint-Esprit, je ne pense pas qu'ils pouvaient rester sur place. Okay. On a beau dire qu'ils avaient beau dire qu'ils aiment Jésus-Christ et ainsi de suite là, mais quand venait le moment de mettre leur vie là, dans la balance, là, je ne pense pas qu'ils étaient prêts. Sans le Saint-Esprit, je ne pense pas qu'ils n'ont pas été capables. La suite. 57. On a bientôt fini. ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur et entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de leur dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Tu vois? Ou bien, oui. Ok. Donc c'était pas juste à Judas qu'il avait répondu qu'il a dit, ça voulait vraiment dire oui. Alors ce qui est impressionnant ici, c'est que on le fait passer à travers un interrogatoire, okay? On lui pose beaucoup de questions. Okay? Il ne répond à aucune de ces questions-là. Mais il répond à une seule. Parce qu'il a réalisé que ça c'était la question qui était importante et qui allait nous servir de leçon à nous, à vous et moi. Il a dit le reste là, ça ne sert à rien que je réponde à cela. Il n'y a pas de matière à répondre à cela. Comme quoi, des fois, nous ne sommes pas toujours obligés de répondre. C'est quand quelqu'un nous fait le mal, on n'est pas toujours obligé de répondre. Des fois, tu restes juste tranquille. On n'est pas obligé de tout le temps essayer de se défendre. Des fois, là, la meilleure chose à faire, c'est juste de rester tranquille. Tu n'es pas obligé tout le temps de montrer que tu as raison. Okay? Le fait que tu démontres que tu as raison, là, ça ne change pas grand-chose. Le monde peut penser que tu as raison. Ou bien le monde peut penser que tu as tort. Si en réalité tu as raison, qu'est-ce que ça change? Ça change rien aux yeux de Dieu. Okay? Dieu lui sait qui a raison. Donc des fois on n'a pas besoin de trop se défendre. Donc il ne répond pas à toutes ces questions, mais il répond à une seule. Il dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus dit, waouh, ça c'est une question qui vaut la peine d'être répondue. Tu l'as dit.
Et on se pose jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas comment. Est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu? Est-ce que Jésus-Christ est réellement Dieu? Voilà la réponse. Et tu l'as dit. Ah, peut-être vous allez dire, ah oui, il a marqué le Fils de Dieu. Mais c'est une chose, c'est que pour les Juifs, là, si tu venais te dire que tu es le Fils de Dieu, c'était comme si en fait, ça équivaut à dire que tu es Dieu. Parce que Dieu n'allait pas envoyer une autre personne. Bien, si tu venais dire que tu es le Messie, bien comme ils ont dit, c'est le Christ. Les Juifs n'attendaient pas un autre Messie que leur Dieu. Vous avez compris? Les Juifs n'attendaient pas un autre Christ que leur seul et unique vrai Dieu qu'ils servent. Parce que ce Dieu-là leur a dit dans Isaïe 35 que lui-même, il va venir et il va les sauver. Donc, ils s'attendaient à ce que leur Messie soit Dieu. Donc, quand Jésus-Christ disait « Je suis votre Messie », il est en train de dire que je suis votre Dieu. Et il dit ça, c'est une question qui vaut la peine d'être répondue. Tu l'as dit. Il ajoute quoi? C'est plus de 64. Oui. Ouais, comme tu as dit au passage d'avant, que les apôtres sont dans le flux, c'est ça? Mais à ce moment, ils pouvaient déjà faire des miracles. Pardon? Ils pouvaient déjà faire des miracles. Oui. Mais pourquoi ils se sont marqués alors qu'ils savent qu'ils ont toute la puissance de Dieu? Parce qu'ils ne faisaient pas les miracles par leur propre puissance. Et leur miracle, ce n'était pas pour fuir. Le miracle, ce n'était pas pour fuir, bien sûr. Ils avaient la possibilité de faire quelque chose de ça. C'est ça que je dis. Ils faisaient les miracles, mais ils ne faisaient pas ça par leur propre autorité. Oui, bien sûr, l'autorité de Jésus. Voilà. Mais il fallait encore que quand ils sachent les miracles, que Dieu mette son cachet dessus, que Dieu nous donne l'approbation. Ils auraient pu dire, ok, je fuis maintenant, et puis rien n'arrive. Ou bien je disparais maintenant, et puis rien n'arrive. C'est ça. Et puis quand tu regardes même le but des miracles, ce n'était pas du tout ça. C'était vraiment pour ministrer des gens qui sont dans le besoin. Guérir les malades, ressusciter les morts, ouvrir les yeux des aveugles, et ainsi de suite. Ouais, ça ce n'était pas pour échapper, voilà, c'est ça exactement. Ce n'était pas pour fuir la volonté de Dieu ou bien pour... non, c'est pas pour ça. C'est bon? Ok. La suite. On était à quel verset? 64. Ouais. Jésus répondit, tu l'as dit. Depuis, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? Et répondirent, il mérite la mort. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des souliers en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Ouais. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Un servant s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des prêchations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Ouais. En étant sorti, il pleura à En étant sorti, il pleura amèrement. Et c'est de cette façon que le Seigneur Jésus-Christ a été livré. De cette façon qu'il a été livré entre les mains des malfaiteurs. Et quand vous lisez l'histoire, c'est clair qu'il s'est donné. Ce n'était pas une opération du FBI qu'ils ont réussi à attraper un bandit, non. Lui-même, il a dit, j'étais tous les jours au milieu de vous. Vous ne m'avez pas saisi et vous venez aujourd'hui d'après moi comme un malfaiteur. C'était réellement qu'il a décidé de se livrer parce que sa mission était accomplie. Okay. Mais pas à ce moment-là, sa mission n'était pas accomplie. Il avait fait ce qu'il avait été supposé faire sur la terre. Et il était prêt à se livrer entre les mains
des malfaiteurs pour finalement aller à la croix, pour qu'il fasse ce qu'il a besoin de faire. Et aujourd'hui, on peut lire ça comme étant c'est une victoire du diable. Okay? On peut lire ça vraiment comme si le diable a finalement eu ce qu'il allait. Mais ça, c'était le plus grand coup de génie en fait que Dieu a fait. Je pense de toute la Bible, ça c'était le plus grand coup de génie. Tu t'imagines, il s'est livré finalement entre les mains de l'ennemi. Et l'ennemi pensait, ah waouh, là finalement je l'ai eu. Là c'est le moment que j'attendais depuis longtemps. Je vais finir avec sa vie. Mais il ne savait pas qu'en faisant exactement cela, il était en train d'accomplir la volonté ultime de Dieu. Que Dieu avait planifié depuis Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève, le premier Adam, il avait gâché tout le plan et que le péché était rentré dans le monde. Dieu a dit, ok, pas un seul homme, le péché est rentré dans le monde, mais pas un seul aussi, le péché va sortir. Et ça prenait que Jésus-Christ verse de son sang pur à la croix. Et lorsque le diable l'avait entre les mains, Dieu a dit, ok, là maintenant est venu le moment où je vais verser mon sang et juste par mon sang, le péché va sortir. Par le péché, par le sacrifice d'un seul être humain, par la mort d'un seul être humain, toute l'humanité va être rachetée. Ça c'était une pièce, un chef-d'œuvre de la part de Dieu. Réellement un chef-d'œuvre. Là où les gens pensaient peut-être que c'était une folie, les gens pensaient que c'était un scandale, les gens pensaient que c'était un échec, mais ça c'était la plus grande victoire. Parce que si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix du Calvaire, vous et moi, nous n'aurions pas eu d'espérance. Le monde entier n'aurait pas eu d'espérance. Donc nous sommes 1000 fois reconnaissants pour le fait que Jésus-Christ a accepté d'aller à la croix pour nos péchés. Et ça, c'était la plus grande victoire. Vous vous souvenez quand on a parlé du serpent, on a parlé de cette victoire partielle du diable. Okay. Où le Seigneur Jésus-Christ allait souffrir un peu sur la terre. Mais on a parlé de la victoire totale que la postérité de la femme allait avoir sur la postérité du serpent. Cette victoire totale là, que Jésus-Christ a eue lorsqu'il va ressusciter par la suite. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la semaine prochaine, on va continuer. Question? On va prier. Si il y a des questions, on pourra plus les prendre par la suite. Frère Junior, tu veux prier? Père, au nom de Jésus, merci. Merci pour ce soir, merci pour nos vies, merci pour ton serviteur, merci pour ta parole. Ta parole, elle est vraie. Oui, elle est vraie, Seigneur, car c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous fortifie. C'est elle qui nous pousse à marcher dans tes voies. C'est elle qui nous aide à marcher à ta suite. C'est elle qui nous aide à manifester tes fruits, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs. Je prie aussi pour ma vie. Merci pour ton serviteur qui est ici présent. Fais notre grâce que la parole qu'on a reçue ce soir, Seigneur, puisse brûler dans nos cœurs, qu'elle puisse produire du fruit jusqu'à ton retour, Jésus. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci de le rendre davantage, Seigneur. Accorde la grâce que ta révélation puisse couler dans sa vie. Il est écrit que ceux qui croient en toi, des fleuves d'eau vive vont couler dans son sein, Seigneur. Je prie que des fleuves d'eau vive de révélation puissent couler dans le sein de ton serviteur. Afin que nous, tes fils, oh Dieu, que nous puissions être bénis davantage. Merci pour notre retour. Accompagne-nous, oh Dieu. Protège-nous dans le corps de ta main. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.